Salut à tous pour une vidéo spéciale consacrée à Koulibaly qui pour rejoindre le Barça en tout cas. Il intéresse le FC Barcelone et du coup on va voir dans cette vidéo si c'est le coup à faire ou non. En tout cas je donnerai mon avis, ça dure de commentaire aussi, qu'est-ce que vous en pensez parce que par rapport au poste de défenseur, il y a beaucoup de noms qui circulent. On ne sait pas trop ce que le Barça va faire. En tout cas ils ont plusieurs pistes. Et aujourd'hui la piste Koulibaly, ben, elle est venue. Bon, je vous en parle aujourd'hui, maintenant ça fait quelques jours quand même qu'on en a déjà parlé. Et puis moi je trouve ça totalement logique que le Barça piste Koulibaly, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, voilà, on va commencer par parler des infos importantes à savoir par rapport à Koulibaly. Parce que déjà, par rapport à son âge, il a 30 ans. Maintenant, il est né le 20 juin. C'est-à-dire que la saison prochaine, il aura 31 ans. Et ça, il faut quand même le prendre en compte. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que son contrat se termine en 2023. Donc cet été, il sera à un an de la fin de son contrat. Du coup, le prix devrait être vu à la baisse quand même. Et ça, c'est quand même un gros point fort, on va dire, par rapport à Koulibaly. Et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, c'est logique que le Barça s'intéresse par rapport à lui, vu qu'ils vont tout mettre sur Haaland, ils vont mettre énormément sur Haaland. Si jamais ils recrutent un défenseur, ce sera surtout essayer de faire le bon coup, un défenseur qui arrivera libre ou presque à la fin de ce contrat. Donc du coup, Koulibaly, ça correspond bien. Et du coup, voilà. Maintenant, Koulibaly, je pense pas vraiment que j'ai besoin de vous le présenter, parce que je vais quand même en parler, parce que ça se trouve, il y en a qui ne le connaissent pas. Mais pour moi, c'est vraiment un excellent défenseur. Il n'y a pas à dire. Il est très grand, il est très physique, il a un excellent jeu de tête. Et il est aussi très bon à la relance. Donc il est vraiment très très complet. Moi je trouve ça assez dommage qu'il est resté autant de temps à Naples. Je pense vraiment qu'il aurait pu faire une bien plus grosse carrière s'il était parti ailleurs. Maintenant, c'est surtout Naples qui ne le laisse pas trop partir. Après lui aussi, il se plaisait très bien là-bas. Mais en tout cas, je pense vraiment qu'il aurait pu faire de plus belles choses. Parce que même on l'a vu avec le Sénégal durant la CAN, il a ce côté patron de défense, il a ce côté, on va dire, leader défensif tout simplement, quoi. Il est quand même très très solide. Et si par exemple le Sénégal a encaissé seulement un but durant toute la compétition, c'est en grande partie grâce à Koulibaly parce qu'il est très 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 solide. Et en fait, moi, ce qui me surprend chez lui, c'est par rapport déjà à son jeu de tête. Je trouve que il perd pratiquement jamais un duel aérien. C'est fou quand même à quel point il est solide dans ce domaine-là. Et ça, c'est quand même une excellente chose, surtout qu'on sait que par exemple au Barça, sur les phases arrêtées, sur les corners, on encaisse souvent des buts, ou en tout cas le placement des joueurs n'est pas terrible. Avoir un Koulibaly, ça nous ferait énormément de bien, parce qu'on parle de Piqué, il a un bon jeu de tête, ok, mais son placement n'est pas toujours fou. Alors Koulibaly, il a un très bon jeu de tête, mais son placement aussi est très très bon. Donc du coup, c'est intéressant. Après, ce qu'il faut dire, c'est que Koulibaly est aussi rapide. C'est très rare il se fasse prendre de vitesse. Ça, c'est une très bonne chose parce qu'il est très solide. Il a quand même de l'expérience. Et en plus de ça, il est rapide. Après, bon, vu que maintenant il va arriver à 31 ans, il sera de moins en moins rapide, on s'en doute. Mais ce sera pas une charrette, quoi. C'est pas possible qu'il devienne une charrette parce qu'il a quand même déjà une très bonne base au niveau de la vitesse. Après, moi, je vous dis la vérité, ce qui me bloque vraiment chez lui, c'est son âge. Maintenant, ce que je me dis, c'est que pour moi, le Barça a besoin des joueurs un peu plus confirmés dans l'effectif parce qu'on a trop de très jeunes joueurs, 17, 18, 19 ans, ou des joueurs de plus de 30 ans en fait. On est un peu trop là-dedans, mais le problème d'avoir des joueurs de plus de 30 ans, c'est surtout que c'est des cadres qui n'ont plus trop le niveau. C'est ça le truc en fait, parce que par exemple Koulibaly aura 31 ans, mais on peut pas le comparer à un Piqué par exemple, même s'ils n'ont pas trop le même âge. Vous avez compris l'idée quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que Koulibaly est encore en très très bonne forme et peut encore apporter beaucoup de choses. Et puis surtout, Koulibaly pourrait par exemple très bien faire progresser un joueur comme Araujo tout simplement. Parce qu'on sait très bien qu'Araujo est très jeune, il a encore beaucoup à apprendre, surtout pour un défenseur. Normalement, l'âge d'or on va dire, d'un défenseur, c'est entre 27, 28 ans. C'est vers là où vraiment il arrive au prime de sa carrière. Et Araujo, il n'y est pas encore, il est très jeune, il doit encore beaucoup progresser. Et aux côtés d'un Koulibaly, ben, ça va augmenter simplement sa vitesse de progression. Ça, j'en doute pas du tout. Il a beaucoup d'expérience Koulibaly et c'est un leader défensif, comme je l'ai dit. Donc, du coup, il nous ferait énormément de bien. En plus, ça, c'est un défenseur aussi qui est très calme. Et là-dessus, c'est pour moi un très très bon point positif parce que Koulibaly, c'est pas un défenseur qui va stresser, qui va paniquer ou quoi. Il arrive toujours à rester très calme, à diriger tout simplement sa défense et à tout simplement être solide en un contre un. En duel, il est très très bon. Et c'est intéressant parce que Koulibaly sera très souvent amené à défendre très haut sur le terrain. Donc les 1 contre 1, il y en aura beaucoup, hein. Franchement, il y en aura énormément. Et il va falloir qu'il garde son calme, qu'il ne panique pas. Et c'est un gars comme ça, là-dessus, j'en doute pas. Je pense vraiment qu'il va faire beaucoup de bien. Plus ça, il est assez rapide quand même aussi, si jamais il doit rattraper. Mais c'est un très bon défenseur d'anticipation. Et même pour moi, ce qui me rassure beaucoup chez lui, c'est qu'on avait vu une fois, il y avait un duel entre Naples et le PSG. Et il était face à Mbappé au marquage. Mbappé avait fait un match très très mauvais parce que Koulibaly l'avait complètement stoppé. Et si vous regardez bien, chaque fois qu'il touchait la balle Mbappé, il y avait Koulibaly qui arrivait et il le bouffait complètement. On a vu que
défendre face à un attaquant très très rapide, il peut le faire. Et en fait, il mise beaucoup sur l'anticipation. Mais c'est parce qu'il a beaucoup d'expérience. C'est par rapport à ça qu'il peut jouer comme ça. Donc du coup, voilà, Koulibaly, pour moi, vraiment, c'est un excellent défenseur. Et pour moi, à son poste, c'est l'un des meilleurs au monde. Je pense pas vraiment qu'il y ait de doute là-dessus. Maintenant, le truc, c'est que faut voir un petit peu les opportunités. Comme je l'ai toujours dit, moi, j'ai des préférences. Rudiger, De Ligt, c'est des joueurs que j'aime beaucoup. Il y en a aussi qui aiment bien Lisandro Martinez. Moi, je suis un peu moins fan que les autres. Mais voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont leur enfin, de gens, pardon, qui ont leur préférence. Maintenant, par rapport à Koulibaly, pour moi, si on peut le faire, ce serait une excellente chose. Mais si on peut faire aussi Rudiger, c'est une excellente chose. Pour moi, il n'y a pas forcément un défenseur parfait. Moi, je vous dis que, par exemple, je suis pour Koulibaly, mais je suis aussi pour Rudiger. Comme je serais peut-être pour De Ligt. Après De Ligt, il faudra encore réfléchir parce que c'est différent vu la somme qu'on devrait débourser pour le faire venir. Et Koundé encore, c'est autre chose aussi. Mais voilà, c'est compliqué, il y a beaucoup de noms qui circulent. En tout cas, pour vous dire, moi je valide personnellement Koulibaly, mais c'est pas pour autant que j'en fais ma priorité, que je voudrais absolument qu'il signe au Barça. Mais en tout cas, je suis persuadé qu'il va beaucoup apporter. Alors certes, il a 31 ans. Maintenant, pour un défenseur, avoir 31 ans, c'est pas non plus une catastrophe. Je pense qu'il a beaucoup d'expérience, qu'il pourrait beaucoup apporter à l'effectif. Et en tout cas, ce qui est sûr avec Koulibaly, c'est qu'il va apporter directement un gros plus à l'effectif. Parce que si tu recrutes un jeune comme Koundé, De Ligt, certes, les prochaines années peuvent être très très belles, mais il faudra peut-être un temps d'adaptation, il faudrait peut-être qu'ils prennent leur marque, qu'ils arrivent à s'installer, tout ça. Alors qu'un Koulibaly, ok, il va jouer dans un nouveau championnat, une nouvelle équipe, ça va être différent de ce qu'il a vu à Naples. Maintenant, il a tellement d'expérience, il est tellement fort défensivement qu'on sait très bien qu'il va amener un gros plus à l'effectif parce qu'on n'a pas une telle qualité comme ça dans l'effectif. Donc du coup, c'est pour ça que moi je doute pas trop par rapport à son âge. Et puis même, on peut signer un contrat de 3 4 ans, on n'est pas obligé de forcément signer un contrat de 5 ans à tout prix. Et je pense qu'il va énormément lui faire du bien et qu'après ça, on pourrait recruter par exemple un jeune défenseur d'ici 2 ans, quelque chose comme ça. Pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà. Je suis bien content de s'en penser par rapport à Koulibaly. Puis sinon, moi je vous dis peace.